Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. On se retrouve dans cette troisième vidéo de cette petite série sur le jardinage. Aujourd'hui, on fait des semis. C'est le chaos. Pour être bien honnête, on les a faites. Fait que là, en ce moment, je suis après ce que vous allez voir tantôt. Pour expliquer comment faire vos propres semis. C'est pas nécessaire de faire les semis. Mais c'est merveilleux, c'est beaucoup moins dispendieux. C'est un autre corde à son arc, parce que tu peux être un super bon jardinier, mais jamais avoir parti tes semis dans la vie non plus. Je considère que c'est presque aussi différent que de jardiner puis de cuisiner, tu sais. Fait que je trouve ça quelque chose d'intéressant à avoir parce que, tu sais, oui, c'est moins dispendieux, mais c'est aussi plus d'autonomie. À partir du moment que tu as les graines, tu peux les partir. Tu sais, il y a plein de gens, tu sais, des preppers, c'est ceux qui se préparent vraiment pour l'apocalypse, que tu sais, ils se font des réserves épouvantables de graines, mais que jamais qu'ils ont appris à les partir, puis qu'ils se sentent en sécurité, mais tu sais, c'est pas simple de même, là. Ça l'est un peu, mais mettons que, tu sais, il y a moyen d'optimiser le tout. Avant de commencer, je vais me répéter, je pense, mais faut se rappeler qu'il y a des graines dans la nature, c'est pas quelqu'un qui prend la belle petite graine, qui prend le terreau parfait, qu'il le met dans le terreau, puis qu'après ça, il chouchoute dans un environnement parfait pendant des mois, tu sais. Fait que c'est vraiment un processus que faut essayer d'accepter que c'est de la nature, puis qu'on peut pas avoir le contrôle sur tout, mais aussi que c'est de la nature, puis que ces graines-là... Je suis désolée. Ces graines-là veulent vivre, veulent pousser. Leur but dans la vie, c'est de pousser. T'sais, penser à des animaux, là, je veux dire, il n'y a jamais personne qui va leur montrer comment faire des bébés, puis finalement, ça finit par arriver pareil. On va parler du type de terreau. Je suis pas une experte du tout en type de terreau. Il y en a qui font leur terreau à eux, qui ont leur mélange, puis j'embarquerai pas là-dedans parce que on n'est pas là. Je veux dire, si vous voulez vous trouver des mélanges de terreau, allez sur Google, puis faites-les. Il y a des mélanges de compost, 30% de compost, puis tant de whatever. Moi, je prends... Je ne montrerai pas, même pas la poche parce que je veux pas, c'est juste un addon que je prends celle-là. Moi, je prends de la terre, tu sais, de la terre soit à plante, pour plante intérieure ou pour partir de semis. Tu sais, si vous allez au centre jardin, vous le demandez, ils vont vous en donner. Moi, je prends toujours du bio parce que je veux que ce soit bio. Mais tu sais, on pourrait prendre du compost pur que ça fonctionnerait. C'est juste qu'on leur donne le meilleur de ce qu'ils ont besoin pour être le plus en santé. Donc, tu sais, là, si vous êtes dans cette vidéo aussi pour honnêtement apprendre à faire des semis, je pense pas qu'on a besoin de rentrer dans les détails. Mon Dieu Seigneur. Ça, je me demande pourquoi je suis sourde. Tu sais, encore une fois, on se souvient de la nature. Tu sais, il n'y a rien, pas une place dans la nature où c'est qu'il y a un arbre qui a poussé, ou c'est que c'était quelqu'un qui a emmené une poche, que la graine est tombée là, tu sais, c'est... Fait que, gardez ça en tête tout le temps. Moi, c'est ça, je prends un terreau en potage, je pense que ça s'appelle. Je lis pas ce qui est là parce que je me suis trompée. Ici, j'ai un terreau hydro-rétenteur biologique. Fait que j'ai aucune espèce d'idée même que ça fait. Ça dit que c'est idéal pour les plants en pot. Fait que ça fait la job, là. J'en ai des plants qui poussent super bien avec ça. Fait qu'on va commencer avec ça. Bon, vous excuserez les bruits derrière moi. J'ai des enfants que je peux pas faire ça toute seule, c'est bien correct. C'est bien certain, puis c'est bien correct. Ça sera pas long, je vais vous en faire, mes cocos. Pour ce qui est des casseaux, moi j'ai pris ça cette année. On va s'en reparler tantôt quand je vais pouvoir vous parler toute seule. On veut qu'il soit à peu près comme une éponge. Tu sais, mettons, je veux prendre une éponge pour aller frotter une cochonnerie sur le mur. Ça va être à peu près la même humidité. Dans le sens où est-ce que je veux pas que ça dégoûte, mais je veux que ça soit assez humide. Je vais remplir mes petits casseaux jusqu'au bord sans trop peser. Je vais éliminer quand même les pochettes d'air. Dépendamment de ce qu'on a choisi comme terreau, ça se peut qu'on ait des petites retailles de bois. À cause que t'as des petits enfants. Oui, quand que je sors ma terre, puis mes semences, là. Oh oui, t'es un grand garçon. Puis, en plus, on aide maman à cause qu'on l'aime. Oui. On veut l'aider. Ils sont assez fins, ils m'aident tellement tout le temps.
Tiens, celui-là, on va le donner à Édouard. Je vais m'en faire un à moi, puis je vais vous expliquer plus en détail les graines. Je vais laisser mes enfants faire leurs enfants. Je vais vous expliquer. Notre terreau, on ne veut pas trop le taper parce qu'on veut que nos petites bébés racines aient de la facilité à se promener dedans. C'est pour ça qu'on va... OK, on va y arriver. Faut se rappeler, là, je vais vous dire des petites directives, là. Puis c'est comme dans tout le jardinage, s'il y a bien quelque chose qui n'est pas une science infuse, c'est bien ça. Faut se rappeler que nos petites graines, là, dans la nature, là, ils partent du bout d'une plante, généralement, puis ils partent par le vent, où ils se font manger, puis qui tombent dans du caca à terre, puis après ça, ils poussent comme ça. Fait que ce qu'on fait, là, c'est vraiment leur donner le meilleur environnement possible, mais, tu sais, ça se peut que vous faites exactement ça puis que ça marche pas. Des fois, ça m'arrive. Ça se peut que vous faites complètement quelque chose de différent, que vous n'ayez pas un bon terreau puis que ça fonctionne pareil. Fait que, il y a no stress. Dans le pire des cas, là, il va y avoir dans quelques semaines, dans quelques mois, des plants dans les centres jardins. Là, ce que je plante aujourd'hui, parce qu'il est un petit peu trop tôt pour ça, je crois, pour mon jardin, mais j'ai décidé que j'allais le faire parce que je veux en mettre dans ma serre. Puis en réalité, je sais pas si c'est trop tôt pour le jardin. C'est tout ce qui est des kales, des laitues, des épinards, toutes des choses qui résistent bien au froid, puis que j'ai pas besoin d'attendre qu'ils soient à full maturité pour les récolter. Tu sais, des feuilles de kale. Les feuilles de kale, on va aller récolter ça. C'est fini, c'est beau ça! Fait que toutes des choses que je vais pouvoir aller récolter, juste les feuilles. Comme ça, ma serre, parce que ma serre, quand je vais y avoir accès, les températures s'en viennent assez belles pour dire que je vais pouvoir aller dedans, puis tu sais, peut-être planter justement des affaires qui sont résistantes au froid, mais je veux pas mettre par exemple un brocoli ou un chou-fleur parce que c'est trop long à pousser. Puis, je veux pouvoir récolter avant que mes autres petits plants qui sont moins résistants au froid aient besoin de leur espace. Bon, là, vous m'avez vu faire, j'ai vraiment juste sprinklé, saupoudré mes graines. Ça va aller d'une graine, tu sais, d'une sorte à l'autre. Vous allez découvrir comment vous voulez ça. Ça, là, j'ai mis du tatsoi. Puis je le sais, par expérience, que ça se transplante bien. En règle générale, on verra peut-être pas, mais tu sais, c'est tout petit mini. En général, là, on va vouloir la planter de 2 à 3 fois sa propre épaisseur. Fait que c'est tellement petit que moi, je fais juste les mettre, ceux-là. Puis je fais juste les tapoter pour qu'ils se ramassent, qu'ils soient enrobés d'humidité, qu'il y ait peut-être un petit peu de terre par-dessus. Puis, généralement, ça va quand même assez bien. Il y a des choses qui se transplantent moins bien, qui se séparent moins bien. Par exemple, les cocons. Si vous êtes dans une zone un petit peu plus chaude que la mienne, là, les cocons, etc., vous allez pouvoir planter ça à l'extérieur. Mais par exemple, les tomates, ça se sépare super bien. Une fois que c'est plus gros, on peut planter là, une dizaine de tomates dans un petit espace comme ça. Puis une fois que c'est plus gros, on les transplante. Donc ici, moi, ceux-là, ces plants-là, tu sais, je me dis, j'en veux plein. Je veux pas consacrer énormément d'espace à ça parce que c'est vraiment des plants qui me dureront pas super longtemps. Peut-être à la limite que, je sais pas, c'est la première fois que je vais faire ça, fait que je sais pas si, une fois que je vais être prête à les sortir de la serre, si je vais être bonne pour les transplanter. On va essayer. Mais, par exemple, si vous plantez des tomates ou, tu sais, si vous voulez pas, tu sais, si vous voulez faire la bonne façon, là, en gros guillemets, parce que toutes les façons sont bonnes, là, vous allez planter 1 ou 2 graines par cellule comme ça. Ça va dépendre aussi de de l'âge de vos plants, de vos graines, parce que vous voyez, lui, moi je l'ai acheté en 2022. Les dates qui sont écrites là-dessus, c'est pas des dates d'expiration. Hein. Je jetez jamais des graines à poubelle parce que c'est juste le taux de germination qui baisse, puis tu sais, ça se peut qu'il y a des graines qui ont 100 ans qui germent encore là. Fait que jetez jamais ça, mais tu sais, si mettons c'était un paquet, je sais pas où je l'ai retrouvé. Oui, touche plus, c'est correct. De genre 2015, peut-être que je me dirais, ouais, le taux de germination, il risque d'être faible. Fait que je vais en mettre, mettons, 5, tu sais, pour m'assurer qu'il y en a un qui germe. Il y a des gens qui vont, s'il y en a 2 qui poussent, mettons, planter 2 plants de tomates, puis il y en a 2 qui poussent, des gens qui vont juste en arracher un. Moi, pour vrai, j'ai jamais fait ça, ça me brise le cœur complètement, là. Fait que moi, je vais toujours essayer de le transplanter dans un autre une fois qu'ils vont être sortis. Une fois que ça c'est fait,
J'ai l'impression d'oublier quelque chose. Je suis tellement interrompue, je suis désolée, mais je pense que non. En réalité, c'est super simple. Si mes enfants peuvent le faire, mes enfants de 2 ans et demi, là, clairement, vous êtes capables. C'est pas plus compliqué que ça. On va vouloir que le terreau reste humide. Puis, pour la plupart des plants, ce qui va les faire partir, c'est la chaleur. Fait que si vous avez un tapis chauffant, c'est merveilleux, mais si vous avez, par exemple, je sais pas, un dessus de frigidaire aussi pour avoir une petite chaleur supplémentaire, si vous avez rien, c'est pas grave. Ça va juste être un tout petit peu plus long, ça va prendre peut-être quelques jours de plus avant que ça germe. Une fois que c'est germé, ça veut de la lumière. Fait que ça peut être un bord de fenêtre, ça peut être des lumières artificielles. Mais un bord de fenêtre, ça fait la job bien souvent. Je pense que je vais faire une autre vidéo plus tard pour l'entretien des semis. Mais en réalité, vous voulez que votre terreau reste humide. Moi, j'aime beaucoup les pots comme ça parce qu'il y a des trous. Puis, comme ça, je fais juste les mettre dans une bassine finalement. Puis, toute la terre devient humide. Fait que ça dérange pas le sol. Mais pendant des années que j'ai arrosé par le dessus, faut juste faire attention pour pas faire prendre une grosse cruche, mettons, puis venir verser de l'eau. Parce que les graines, vous avez vu à quel point qu'ils sont petites. Ça va les déplacer. Vous pouvez ramasser avec un tapon dans un coin. Puis tout ça. Ce qui, dépendamment des plants, justement, ça serait pas la fin du monde. Mais c'est mieux pas. Fait que si vous avez un spray, vous pouvez sprayer. Finalement, il faut que ça reste humide. Fait que vous pouvez aussi mettre un saran wrap par-dessus. Ou utiliser des contenants, par exemple, de fraises ou de bleuets. Peut-être pas de bleuets, parce que c'est pas assez profond, mais mettons les contenants de fraises ou les contenants de salade, c'est bien pour ça, parce que ça fait comme une petite serre. Ça garde la chaleur, ça garde l'humidité. Moi, j'en ai pas, mais ça fait la job pareil. Fait que rappelez-vous que ces affaires-là, ça pousse dans la nature, sans avoir un humain qui lui met les conditions idéales. Nous, on veut juste lui donner toutes les chances possibles. Fait que maintenant, il suffit d'attendre. Je m'en vais mettre ça sur mon tapis chauffant. J'en ai un. C'est ma première année que j'en ai un. Mais sinon, du bord de la fenêtre, ça va faire la job. Puis je vérifie à tous les jours pour pas que ça devienne trop sec. Surtout petit comme ça. Plus tard, on va vouloir faire souffrir un petit peu nos plantes pour qu'ils deviennent plus fortes. Mais ces graines-là, puis dans les prochaines, mettons, 2-3 prochaines semaines, le petit plant, là, il est trop petit pour le mettre au défi, là, de survivre une journée sans eau, là. Fait que c'est à peu près ça pour les semis. Bon, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez appris des choses. J'espère que j'ai rien oublié, là. Je suis overstimulée partout. J'y pensais bien, on était dans un mood relax. J'ai l'impression que j'ai peut-être oublié des choses. Si c'est le cas, je ferai un edit, je mettrai dans la description ou quoi que ce soit. Si vous avez des questions, si vous avez d'autres aspects du jardinage que vous voulez connaître, faites-moi signe. Parce que je trouve que c'est tellement une belle chose qui est gratifiante à faire, là. Oh, j'ai tellement hâte, on a encore 4 pieds de neige, je suis plus capable, mais ça sent bien. Ça sent bien. Fait que j'espère que vous avez aimé ça, puis on va se retrouver la prochaine fois. Bye! Every day, and I'm still so amazed by you.